Salam alaikum, bienvenue au 30e rendez-vous, donc 30e rencontre annuelle des musulmans de France, donc le salon, ce qu'on appelle communément le salon du Bourget. Donc là nous sommes au pavillon de la jeunesse. Donc nous avons décidé, donc l'Académie française de la pensée islamique, de participer à ce salon. Nous avons à peine 1 an d'existence, nous avons précisément 8 mois d'existence et nous participons pour la première fois donc à ce salon pour présenter dans un premier temps ce que c'est que la FPI. Donc c'est un institut à la fois d'enseignement, de recherche et de formation. L'idée c'est également de présenter également au sein de la FPI voilà, les 2 départements. À la fois il y a un département enseignement donc avec 3 cursus, dont 2 cursus universitaires. Il y a un certificat donc de vulgarisation des sciences islamiques et il y a également 2 cursus universitaires. Donc un premier cursus de niveau licence, donc à partir du bac, donc licence d'études islamiques interdisciplinaires, et ensuite une formation de second cycle, donc accessible à partir du bac plus 3, donc voilà l'équivalent d'un master. Nous avons également le certificat, donc le certificat c'est un diplôme de vulgarisation des sciences islamiques. Donc ça c'est pour le département enseignement. Nous avons également le département animation culturelle et 2 mercredis par mois nous organisons des conférences à la fois sur la pensée islamique, sur des grands penseurs, sur des problématiques. Et en même temps nous profitons si vous voulez des mercredis de la FPI pour honorer le patrimoine intellectuel et le patrimoine spirituel de la communauté musulmane. Donc alhamdoulilah, voilà, l'idée c'était de venir ici, de présenter si vous voulez notre académie, de rencontrer également nos confrères, de rencontrer également d'autres qui sont dans d'autres domaines qui font des choses. Et alhamdoulilah, dans ce pavillon de la jeunesse on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives, on voit des gens qui demain, Inch'Allah, émergeront dans la communauté musulmane, qui sont animés de beaucoup de bonne volonté. Et voilà, l'idée c'est également de tisser également des relations avec des gens actifs dans la communauté musulmane, nous faire connaître auprès du public et également de présenter également toutes les activités de la communauté musulmane, toutes les activités si vous voulez de la FPI. Et vraiment l'objectif ultime de la FPI, c'est de produire de la réflexion à partir des sources de l'islam et d'honorer le patrimoine intellectuel et spirituel de la civilisation islamique. Barakallahu fikum. Bien sûr, salam alaikum. Je m'appelle Soumaïa, je suis étudiante à la FPI, donc l'Académie française de la pensée islamique, et je suis en première année de licence. Merci. Je voulais savoir, est-ce que vous connaissez à peu près l'état d'esprit de l'Institut de la FPI? Oui, au fait, la FPI est une académie donc, dont le but est de former au fait, des chercheurs, des intellectuels, qui puissent au fait, connaître bien leur islam. Donc leur but au fait, est d'atteindre réellement au fait, l'intérieur du musulman. Donc on commence par l'extérieur pour atteindre l'intérieur. Une fois qu'on comprend bien notre religion, on peut après agir. Donc leur but c'est vraiment de faire comprendre aux jeunes, à ceux qui s'inscrivent, qu'une fois qu'ils comprennent bien leur religion, ils pourront bien agir au fait en société et aussi bien sûr s'engager. Par exemple, ils peuvent former aussi des aumôniers ou tout simplement des chercheurs, des intellectuels. Et le but aussi c'est réellement de s'ouvrir au fait à différentes façons de penser, à connaître l'islam dans sa globalité et pas seulement en fait avoir un islam figé. C'est vraiment cette ouverture d'esprit qui fait la FPI. Voilà. D'accord, très bien, merci. Et quels sont les contenus des cours justement pour arriver à ces objectifs? Au fait, les contenus des cours, ça dépend en fait du niveau. Mais par exemple, pour ceux qui sont en certificat, qui connaissent pas du tout en fait les sciences islamiques, donc ils veulent avoir une idée globale. Donc ils vont apprendre en fait les sciences du Coran, les sciences du Hadith. Ils vont connaître par exemple la sira et aussi la langue arabe. Donc ça c'est les cours qu'ils peuvent avoir en certificat. Pour ceux qui sont en licence, pour nous, en première année on va avoir tous ces cours-là, plus on va avoir des cours sur l'histoire de la pensée islamique, on va bien approfondir en fait la langue arabe. Bien sûr on aura les mêmes cours que ceux qui ont le certificat mais en plus approfondi. Et bien sûr on va avoir des cours sur les fondements de la jurisprudence et la jurisprudence en elle-même. Donc c'est ça qui nous rajoute au fait en première année. Donc voilà.
D'accord. La particularité de l'AFPI, c'est de proposer des cours en e-learning. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet? Au fait, c'est des cours qu'on poste sur Internet. Donc, bien sûr, l'étudiant va avoir son compte, son mot de passe et une fois qu'il est inscrit, il pourra avoir accès à ces cours-là. C'est des cours au fait qui sont de bonne qualité, sont bien filmés et voilà, l'étudiant en fait qui peut pas se déplacer, surtout ceux qui sont dans d'autres villes, qui n'ont pas cette possibilité d'être sur Paris, peuvent avoir leurs cours et bien sûr il y a un vrai échange avec le professeur. C'est pas juste regarder au fait le cours sur Internet, mais aussi être en contact avec le professeur qu'on pourra voir au fait de temps en temps, échanger, lui donner au fait les devoirs, parce qu'on aura des devoirs, on est des étudiants. Il y a un mémoire bien sûr à la fin de l'année. Voilà, il y a un vrai échange avec les professeurs qui sont des professeurs de bonne qualité. Très bien. Est-ce que vous pourriez me donner, là ça fait combien de temps donc, que vous avez passé une année complète au sein de la FPI. Est-ce que vous pourriez me donner un bilan, vos impressions sur cette année alors? En fait, le bilan global, il est réellement très satisfaisant. Parce que moi, je n'ai jamais eu de cours de sciences islamiques. Je n'avais aucune idée de ce que sont les cours islamiques. Et donc, comme je suis en première année de licence, en fait, c'est des cours qui en même temps nous aident à avoir en fait, une idée globale de ce que sont les sciences islamiques, les différents courants de pensée, par exemple, dont je n'avais aucune idée. Et ce qui est bien, c'est qu'en même temps, on approfondit. Et en fait, il y a les deux. On a lié au fait approfondissement des cours et en même temps, on a une vision globale des choses. Je suis satisfaite parce que ce que je cherchais, c'était l'ouverture d'esprit. C'est réellement connaître l'islam dans sa globalité, connaître les différentes façons de réfléchir et ne pas justement m'arrêter sur une seule façon de l'étudier. Donc personnellement, je conseille réellement cette école au niveau humain. On crée beaucoup de liens avec les gens. C'est des gens en fait qui ont beaucoup de respect, qui aiment réellement ce qu'ils font. Les professeurs en fait c'est des gens réellement calés dans leur domaine, qui connaissent bien et qui en même temps en fait ont beaucoup d'amour pour ce qu'ils font. Donc ils nous transmettent cet amour en fait des sciences islamiques et on a vraiment l'occasion d'échanger avec eux, de poser nos questions et je le conseille à ceux qui veulent s'inscrire. Voilà. Très bien, barakallahu fik Siam, merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, la FPI a participé au Salon du Bourget et moi en tant qu'étudiant on m'a sollicité pour faire connaître justement ce nouvel institut qui a été créé l'année dernière. Puis moi ce que je peux dire au niveau c'est-à-dire si je peux témoigner on va dire et dire mon ressenti par rapport au programme, à la façon dont se déroulent les cours, à la façon dont les choses se passent, c'est effectivement depuis 5 mois j'ai commencé les sciences islamiques et puis effectivement j'avais cette volonté d'aller vers les sciences islamiques. Et effectivement, la FPI répond quelque part à mes attentes, à mes premières attentes, c'est-à-dire aborder les sciences islamiques dans sa globalité. Et ce qu'on peut retrouver à la FPI, c'est la mise en valeur de toutes les pensées islamiques qu'il y a pu y avoir dans l'islam, des 14 derniers siècles depuis que l'islam existe, et également toutes les écoles juridiques qui sont également abordées. Et effectivement, il y a une indépendance idéologique qui est assez intéressante et qu'il n'y aurait pas partout. Voilà, l'idée c'est, comme nous dit les professeurs, c'est vraiment mettre en valeur tous les courants de pensée dans ce qu'on appelle adab al-ikhtilaf, c'est-à-dire l'éthique du désaccord. Et ça, malheureusement, ça n'est pas intégré par tous les musulmans et la communauté musulmane doit aller vers ce type de réflexion. Aujourd'hui, on a besoin de réflexion, on a besoin de penser, on a besoin de penseurs pour demain. Donc voilà, la FPI est dans cette démarche de formation de personnes qui puissent acquérir un savoir et qui le transmettent demain. Et puis évoluer intellectuellement, évoluer dans la réflexion pour porter la communauté vers le haut. Aujourd'hui, il y a énormément de problématiques, que ce soit au sein de la communauté, que ce soit sur le plan social. Il faut qu'on puisse y répondre. Mais avant de pouvoir y répondre, il faut pouvoir aussi s'émanciper intellectuellement. Et aujourd'hui, au Bourget, en allant à la rencontre du public, c'est de leur expliquer ça. C'est de leur dire qu'on
on étudie tous les courants de pensée. Effectivement, on a les 5 branches, c'est sens du Coran, sens du Hadith, la loi, la croyance, le dogme et la spiritualité. Et puis tout ça derrière, c'est approfondi par de la réflexion, par du dialogue aussi entre nous. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer au public aussi, c'est souvent on a des personnes qui sont intéressées par les sciences islamiques mais qui ont d'autres activités derrière, activités professionnelles ou étudiantes, et c'est de dépasser ça, c'est-à-dire que ça ne doit pas être une contrainte. Moi j'ai aussi d'autres contraintes professionnelles et étudiantes, mais à un moment donné c'est quelque chose qui se dépasse. C'est que quand on veut vraiment, qu'on le fait avec le cœur, avec les intentions et qu'on veut aller vers les sciences islamiques, c'est quelque chose qui se dépasse. Et moi j'invite les gens à aller vers les sciences islamiques, peu importe ce qu'ils peuvent faire à côté, c'est quelque chose qui à mon avis se dépasse. Et puis beaucoup de personnes effectivement sont intéressées par l'apprentissage de l'arabe et du Coran. Ce que moi j'aurais pu leur dire, c'est effectivement il n'y a pas besoin vraiment de connaître la langue arabe maîtriser complètement la langue arabe, mais avoir quelques notions déjà, savoir déjà un peu lire et écrire, et puis petit à petit on progresse. En apprenant les sciences islamiques, on verra des termes en arabe qu'ensuite on assimilera, et c'est ainsi qu'on progressera. Je pense que la langue arabe s'apprendra par la compréhension des textes, et la compréhension des textes, on peut la comprendre en français, on peut comprendre en français, et puis retourner à l'arabe, et ainsi de suite, et il y a un va-et-vient. Et donc voilà, et puis dans sa globalité, moi je suis complètement satisfait du programme en général, et puis je sens une progression, et puis on sent que tous les jours en fait on est ignorant en fait. Au bout du compte, plus on apprend, plus on sait qu'on est ignorant. Donc voilà, et puis je remercie Jamel Hamri, Jamel Jazouli et Abdelrazak Yassine et Mourad et tous les autres professeurs, Dr Ali Najib, Ahmed Babi, Raoussi Razali, qui sont derrière nous et qui nous transmettent leur savoir avec le cœur, et puis que Dieu les protège, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa ala wa ahkam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc moi je me présente, je m'appelle Gianni, je fais partie de l'AFPI en tant qu'étudiant, dans le certificat première année, donc l'année pilote. Et donc voilà, mon ressenti c'est que c'est très complet, on a de très bons profs, très bons cours, on y apprend vraiment beaucoup de choses sur les sciences islamiques. Moi je pense que la différence avec les autres instituts, c'est que déjà il y a cette proximité avec nos professeurs qui renforce en fait nos liens. Et puis aussi, on a une proximité avec le Coran. On étudie directement les textes coraniques. Et de ce texte coranique, on en explique finalement le vocabulaire et le contexte. Et puis, de cette proximité, on a en fait une pensée qui arrive. Donc c'est pour ça qu'on appelle la pensée islamique, que font pas beaucoup d'instituts finalement. Quand ils nous apprennent le Coran ou les textes coraniques ou prophétiques, déjà on n'a pas forcément tout le contexte, mais en aucun cas on a cette proximité, donc on le ressent moins. Donc c'est pour ça que j'ai choisi en fait de faire mon petit chemin scolaire, on va dire, avec l'AFPI. Et pour l'instant c'est que du bonheur, je regrette pas. Je pense continuer, Inch'Allah, jusqu'aux licences, master ou même plus. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. C'est très bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Ilahi donc. Et je suis aussi étudiant au certificat chez l'AFPI. Et je trouve ça vraiment très bien parce que j'en ai appris beaucoup plus que ce que je pensais que j'allais apprendre en très peu de temps. Et les profs, ils sont vraiment super. On a vraiment une très bonne affinité avec les profs. Ils sont vraiment très ouverts et ils sont présents n'importe quand. On peut faire appel à eux n'importe quand. Ils sont toujours là pour nous répondre, toujours avec le sourire. Et à part ça, rien à dire de plus à part que c'est vraiment presque parfait. Et voilà. Ça, ouais,